La deuxième personne que je reconnais parce qu'il y a 2 semaines, j'ai vu Morgan Freeman en personne. Alors, Philippe, tu es une star, hein? Tu es une star, Philippe. La star, Philippe est là. Pourquoi d'abord je me suis arrêté? Si je me niaisais, je me foutais de lui, j'allais m'arrêter. Alors, c'est Morgan Freeman que j'ai rencontré. Là, il marchait là. Donc, ici, il raconte tous les stars. Philippe, tu es une star ici, hein? C'est Philippe que j'ai rencontré. Tu signes pas les autographes, Philippe, s'il te plaît. Mais Philippe, je voulais te dire, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Si il y a 15 ans avant, les gens avaient commenté, s'il y avait quelqu'un ou si tu avais commencé ça 15 ans avant, c'est qu'il y a beaucoup plus de... C'est que parce que tous les conseils que tu donnes, toutes les pistes, les orientations, ça aide beaucoup le monde. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Si on avait commencé, s'il y avait quelqu'un qui avait commencé ça 20 ans avant, c'est que ça devait être l'éveil d'esprit. Tu as beaucoup apporté. Moi, malgré tout ce que... Maman, il faut préciser aux internautes qu'il fait très chaud. C'est pour ça que tu es en décontracté. Non, ne dis pas qu'on me filme là pour me jeter sur tout. On est en direct sur Facebook. Hein. On est en direct sur Facebook. Non, c'est pour lui. Moi, Elle ne veut pas passer. On est en live. On voit même dans l'égalité de Montréal. Non, maman, on est en live. La mère ne savait pas qu'on l'a affiché. Non, la mère faisait le sport. Elle faisait le sport. Alors, investir au pays, c'est une très belle initiative. Les conseils dans tous les domaines, ils touchent tous les domaines. Il n'y a rien à dire. Ils touchent tous les domaines. Ne pleure pas, Philippe, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il m'apprenait quelque chose qui est très surprenant, c'était les divorces. Les cas de divorce dans la communauté africaine au Canada. Apparemment, c'est un vrai problème ici. Moi, je n'ai jamais été mariée. Elle n'est pas du quartier. Ça te concerne pas. Non, mais je sais que ça ne va vraiment pas. Je sais que les gens divorcent, les pauvres divorcent beaucoup. Les Africains, même les Maghrébins, là, les Marocains. Quand tu rencontres un Marocain, soit il est divorcé, soit il va divorcer, soit... il a en procédure de divorce. Il a divorcé. J'ai remarqué ça beaucoup dans la communauté. Pourquoi vous êtes alors là? Comme quand tu es au pays, je suis en Belgique. On dit quoi tu est marié, justement. Ah bon, ils ne sont pas mariés. Comme ça, ils ne peuvent pas divorcer. Moi, je n'ai jamais été mariée. Mais ici, les relations amoureuses sont très compliquées. Ah oui? Très compliquées. Moi, ça fait très longtemps que je suis là. Il y a tellement de paramètres. Et il y a beaucoup d'hommes ici qui n'ont pas besoin de femmes. Ça, il faut le signaler. Beaucoup d'hommes ici. Je ne sais pas. Peut-être les autres hommes. Oui. Il y a beaucoup d'hommes ici qui n'ont pas besoin de femmes. Ils n'ont pas besoin de femmes, ils ont besoin de quoi? Tantôt, le viol reste. C'est très commun ici avec conjoint de fait parce que l'État du Québec dit lorsque vous passez plus d'1 an dans la même maison, dans la même adresse, vous devenez conjoint de fait. Vous avez un enfant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est justement pour éviter justement que l'État ne puisse pas, voilà, vous puissiez payer des impôts de manière individuelle pour que l'État puisse avoir une mainmise. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est pour ça qu'il a dit, vous vivez plus d'1 an dans la même maison, bien vous avez un enfant, vous êtes considéré quasiment conjoint de fait. Mais comme je dis, les paramètres sont de plusieurs ordres. Hein. On est africain, quand on arrive ici, il y a un choc. Et je n'ai cessé de le dire dans mes vidéos. Donc le choc culturel qu'on rencontre ici, il y a beaucoup d'hommes qui arrivent avec un esprit africain. Ils veulent rester africains. Ça ne marche pas. Dans un nouvel environnement, il faut changer. Et certaines femmes, quand elles arrivent ici, elles ne touchaient pas l'argent des enfants, elles n'avaient pas de subventions. Et quand elles reçoivent beaucoup d'argent et avec son salaire, rapidement, elle peut avoir la grossesse. Donc, ça fait directement un certain conflit d'intérêt. Donc, c'est beaucoup de paramètres, ça fait partie des paramètres. Donc, il y a aussi la société qui encourage ça. Et comme je te dis, la séparation, c'est vraiment un gros problème. Il faut en parler. Il faut en parler au quotidien. Pourquoi les gens se séparent? Pourquoi Et c'est souvent qui a l'initiative des séparations, les hommes ou les femmes en général? Ici, généralement, on ne peut pas donner le tort à X ou à Y. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais généralement, la femme, les femmes aussi sont un peu la cause. Parce qu'elles arrivent, elles se prennent la tête, elles travaillent, elles gagnent un peu plus que l'homme. Ou bien quand on donne l'argent, la prestation des enfants, elle voit qu'il y a les prestations, il y a son salaire, elle voit que ça va gonfler, il faut que je prenne l'argent pour faire mes activités peut-être au pays, investir dans mes trucs, elles ne disent pas, elles disent pas à l'homme que bon, comme tu vois là, je vais faire telle ou telle activité. Non, elle fait ça pour elle seule, elle cache. Maintenant, quand l'homme découvre, ça pète. Et puis, ça commence les tensions à la maison. Et puis, il demande que non, là, il
il faut me dire où on est ensemble, où on n'est pas ensemble. Je ne peux pas faire des choses dans mon dos. Oui. C'est qu'il y a ça, et puis aussi enfant. il y a aussi donc, quand les enfants arrivent, ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que la dame s'attend à ce que, comme elle travaille, que tu restes géré. Mais très souvent, les hommes ne veulent pas le faire. Ils se disent ça, c'est le mal dominant. Et puis, du coup, ça crée des problèmes. La femme est frustrée, elle pète un câble. Elle dit, je ne peux pas fonctionner comme ça. Parce qu'on est dans une société tellement capitaliste où tout le monde va travailler et tout le monde rentre au même moment. Qui va gérer qui? Mais il y a un truc que j'ai parlé tout à l'heure à Philippe, tu vois, non? Et c'est ça que des fois les gens ne comprennent pas, surtout par rapport au mariage. Oui. C'est ça qui est arrivé avec la société canadienne, américaine et tout, mais plus canadienne, parce que les Américains sont encore dans le truc. Ils parlent il parle de la croyance religieuse, tu vois, non? Moi, je ne suis pas religieux. Lui, il le sait, c'est mon pote, il sait. Je ne suis pas religieux, mais je sais très bien que la religion est quelque chose de fondamental. Des fois, garder un coup. Tu vois, non? Mais ici, là, les églises ont rendu les centres d'achat. On transforme ça à n'importe quoi. On a tout fait. Il y a plus d'églises. C'est souvent utilisé pour l'événementiel. L'événementiel, on fait ça pour les exposés et tout ça. Donc c'est fini là. On est en train de fermer tout ça. On ne croit plus en ça. Donc du coup, le gouvernement canadien s'est mis dans une sphère que on donne le libre arbitre à tout le monde de gérer sa vie comme il veut. Donc voilà. Et là, ça fait que les gens aujourd'hui sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. La femme va te dire que moi, je suis égal à toi. Tu fais ton argent, mon argent. Si je donne le 5, à la limite, il faut que tu prennes ton truc aussi, tu mets là-dedans le 5 à l'enfant. C'est comme ça. Donc chacun va faire sa part. Maintenant, il faut comprendre que ce sont les réalités d'ici aussi. Et puis, de plus en plus, les femmes ont un esprit cartésien. C'est-à-dire, quand elles vont dans une logique de 50-50, c'est 50-50. C'est pas négociable. Pas négociable. Donc, on ne me prend pas le sexe féminin, le sexe faible. Non, ça marche pas ici. Puisque même dans l'Est, qui disent qu'il y a l'égalité hommes et femmes, on va faire ça. Même à la construction, on dit que les femmes font et puis, il faut comprendre que certaines, comme on dit là, nous, quand on arrive, au lieu de garder certaines bonnes habitudes, on épouse. Alors, du coup, on se pose la question, comment les Indiens font? Parce que, est-ce que c'est pas... Les Indiens font comment? C'est une belle communauté, par exemple. Bah oui, les Indiens, par exemple, ils sont nombreux, mais ils ne... Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont très conservateurs. Les Chinois aussi, d'ailleurs. Oui, parce qu'ils ont maintenu leur culture. Voilà. Nous, on arrive ici, on va extrapoler, on va dépasser même ceux qui ont... Je vais te raconter une anecdote. Je connais des couples qui sont séparés, qui sont allés en médiation, et la médiation a dit, je n'en peux plus. Allez vous gérer. Je ne suis pas capable, quasiment. Parce que même dans la séparation, on n'arrive pas à se séparer de la manière la plus douce possible. C'est des déchirures, c'est grave. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris la société, les Québécois, quand ils se séparent, c'est souvent très, très doux, tendre. Il n'y a pas vraiment de chicane en tant que tel. Mais nous, quand on se sépare, à la rigueur, quelqu'un est mort. On va tuer quelqu'un. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Canada. Donc, c'est comme une personne qu'on n'était pas paré à embrasser ce choc culturel qui nous déroute. Il faut que le ministère de l'immigration mette en place un système quand les immigrants arrivent, nous prépare des actes. Ne pas déjà vous parce que. Non, mais sincèrement, comme je disais, Philippe, quand tu es un peu rusé, je dis rusé dans le mettre des réserves, tu es rusé, que tu es noir, tu arrives ici, que ta femme qui est noire, peu importe comment tu dirais, si tu te maries avec elle, il faut savoir qu'il y a des intérêts. Tu as des intérêts, plutôt l'aspect fondamental du mariage. Tu as des intérêts, tu te dis que bon, si ma femme n'est plus là, j'ai ma pension de veuf. Tu regardes tout ça avant de faire n'importe quoi, tu dis que j'ai ça. Tu as une pension de veuf? Oui, non, mais quand tu es marié, il faut regarder ce côté-là aussi qui est quand même un aspect. Et c'est pourquoi des fois j'adore comment les Blancs pensent, tu vois, non? Dans le sens que eux, ils ne peuvent pas se marier seulement parce qu'ils vont dire qu'on va se marier, on s'aime la folie. Ils savent aussi qu'il y a le contexte financier à l'intérieur. C'est quoi la sécurité de notre mariage? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus là? Comment on fait? Tu vois, non? Et la loi a permis à ceux qui, quand ils sont mariés, ils ont ce côté-là qui couvre beaucoup de choses. Tu vois, ce qui est très très bien. Tu vois, non? Le fait que tu sais que non, aujourd'hui je suis marié, je sais aujourd'hui que même si aujourd'hui je suis inapte, tu vois, parce qu'on est marié, ma femme peut prendre les choses en charge. Quand tu es conjoint de fait, il n'y a pas cette option-là, parce que chacun est individuel, tu vois. Il y a tout ce côté-là que les gens ne parlent pas de ça, tu comprends, et qui fait que avant d'épouser quelqu'un, tu regardes ce côté-là. Et moi, je regarde ça. Je pense comme ça aussi. Je regarde ça. Maintenant, là, parce que bon. C'est ça aussi que... Ok. On peut parler? On t'écoute alors. Oui. Il faut que vous sachiez aussi qu'ici, au Québec et même au Canada, les femmes font tout. Dans les petites dormeuses du pays, là, qui pensent qu'elles viendront ici dormir, c'est l'homme qui va tout faire. Non, ici, la femme, comme ils l'ont dit, la femme est égale à l'homme.
Et ici, les hommes aiment les femmes qui travaillent. Ne viens pas t'asseoir au quartier, tu attends. Déjà même que même ces blancs-là, quand ils te côtoient, même ils te demandent ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire, après t'avoir demandé c'est quoi d'où tu viens, ils te demandent d'abord tu viens d'où. Alors tu te demandes ce que tu fais dans la vie. Le troisième, la première chose, c'est ton prénom qui te demande. Donc tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie et tu t'appelles comment. Ici, les hommes aiment les femmes qui travaillent. Les femmes qui ne travaillent pas, ça. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que nos mamans qui sont au pays ne travaillent pas dans un bureau, on peut dire qu'elles ne travaillent pas? Non, mais les s'occuper d'une maison, c'est du travail. Non, c'est pas comme ça. Ici au Québec, les hommes aiment les femmes qui travaillent. Mais quels hommes? Les blancs? Parce que même lui, par exemple... Même les Africains, je connais des Camerounais ici qui font 100 000 $ l'année. Il te dit lui-même, je ne veux pas d'une fille qui ne fout rien, qui va venir me demander mon argent. Cash. En même temps, Philippe, je connais. Même si une femme restait à la maison travailler, ton salaire ne te permettrait pas de gérer comme au pays. C'est pas possible. La réalité ici ne permet pas. On a besoin de 2 personnes pour subvenir aux besoins de la famille. C'est catégorique en fait. Ils ont aussi le système en fonction de ça. Hein. Et même si tu dis que bon, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui le font, qui disent que bon, regarde, écoute, moi j'ai une femme, je gagne beaucoup d'argent, puis ma femme ne va pas travailler, puis elle va faire d'autres choses, comme par exemple le fait de gérer les enfants, de faire ci, de faire ça, ça compense le fait qu'il va travailler. Il y a des gens qui le font. Mais des fois, la loi est même mise en conséquence même pour empêcher des choses comme ça. Parce que quand tu vas le faire comme ça, là, tu vas gagner beaucoup d'argent, on va t'enlever les impôts, on va couper ça bien. Tu vois, on va dire, regarde, écoute, alors que si ta femme travaille, il y a des manières d'aller s'ouvrir sur la fiscalité. Tu vois, il y a des choses que tu peux aller chercher, mais les gars ont mis un système que même si que tu travailles seul, là, la femme ne fait rien. Demain, dis-toi bien que si vous êtes marié, même par exemple, on parlait tantôt du mariage, on est divorcé, tu vois, dès que toi, dans le fond, toi, tu avais tout l'argent du monde, tu avais tous les biens, tu as tout gagné là-bas et tout. Le jour où j'ai divorcé, là, elle dit que mon petit, tu m'as fait travailler à la maison, comme ça seulement, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon truc. Donc, coupe ça en deux. Coupe ça en deux. Tu verses la pension alimentaire aux enfants et à la femme. Et puis, je dirais, mais tu vas à l'extrême. Pour quelqu'un qui travaille seul, que sa femme ne travaille pas, il faudrait qu'il gagne un salaire conséquent. Mais ils sont combien au Canada? Bien, qui gagnent plus de 50 000. C'est ça aussi. Ah oui, je sais pas, gagner plus 50 000, c'est beaucoup au Canada, c'est ça? C'est un peu moyen. Ouais, c'est un peu moyen. Parce que les salaires sont vraiment très bas entre, je dirais, 35 ah ouais? Oui, parce que aussi on est très socialiste. On ne paye pas beaucoup. Le Canada ne paye pas très bien. On est aussi, parce que aussi on est très socialiste. C'est pour ça aussi. Donc on fait comment on appelle on redistribue beaucoup. Le plus offrant, on redistribue au plus pauvre en fait. C'est ça. C'est-à-dire si tu gagnes beaucoup plus d'argent, on va te couper plus. Tu contribues plus, oui. Tu vas contribuer, voilà. Tu vois. Et le seul endroit ici où on peut faire vraiment de l'argent, comme aux États-Unis, c'est 2 places que je connais. Soit tu vas, mettons en Ontario, Toronto, ou tu vas à Vancouver. Ouais. C'est 2 places. Et puis, mais là-bas, c'est le gros capitalisme. Mais il faut être prêt. Tu peux acheter une maison à Toronto, n'importe comment. Oublie, tu es mort. Et puis, ce que je voulais rajouter, c'est que si tu travailles tout seul et la dame ne travaille pas, et que vous avez des projets, vous ne pourrez pas les réaliser parce qu'auprès des banques, vous ne serez pas, je veux dire, vous n'aurez pas assez de crédit ou bien de prêt, tout simplement parce que l'homme ne rapporte pas assez. Ça prend 2 salaires pour aller chercher un certain prêt maximum. Si tu veux acheter une maison, par exemple, de 300 000, avec ton 50 000, c'est minable. Le banquier ne pourra pas te donner 300 000. Donc, j'ai aussi une chose à ajouter, c'est que bon, malgré les apparences, on dit le Canada, mais la vie n'est pas facile ici. C'est un pays. Ah bon? C'est un pays, ça fait 17 ans que je suis là. Je ne peux pas dire que la vie est là. Non. Ah bon? Les gens ne sont pas dans leur aide. Tu vois que quand il marche, il est crispé. 6 mois d'hiver. 6 mois d'hiver. Oh non, ça peut rendre fou. Mais c'est là qu'ils sont heureux. L'hiver là. L'hiver, on est heureux ici. Quand l'hiver arrive là. Non seulement la monnaie est assez faible, il faut encore travailler doublement. L'hiver vient, ça s'ajoute. Tout ça, les tensions. Et la famille. La famille vient à la maison. Et les rencontres aussi sont très difficiles à faire, en hiver surtout. C'est le moment de faire des rencontres l'été, parce que si tu n'as pas fait une rencontre, si tu es une femme, tu n'as pas rencontré un homme, ou bien tu es un homme, tu n'as pas rencontré une femme, c'est pas en hiver que tu vas rencontrer, parce qu'en hiver, tout le monde est comme personne. Tout le monde est gelé à la maison. Non, les gens sont crispés, les gens sont dans leur tension, et de plus en plus, depuis
plusieurs années, les hivers sont de plus en plus rudes. Des tempêtes de neige par-ci, le verglas, tu poses le pied, tu tombes. Parfois, on a 2 jours de verglas. La vie est vraiment difficile. En été comme ça, c'est très agréable. Tu es venu écoute, tu es venu Philippe, tu es là en short, tu es là relax. Mais attends, en hiver, viens, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Déjà, même qu'en hiver, on va parler des moins 20, moins 30, moins 30, moins 40. Patate. Célibataire, oublie. Ça veut dire que pour mettre ton pied dehors, tu dois t'habiller, tu dois prendre le temps de bien. C'est pour les temps de Tinder, tu fais Tinder, c'est bon. Ah ouais, les filles de rencontre, ça marche beaucoup. Oui, ici, ça c'est un bon truc d'entrepreneur. Des rencontres. Entrepreneur ici, là, oui, ici, là, des rencontres. Parce que la majorité des gars qui sont sur le site de rencontre, c'est les gars des aventures. C'est les aventures d'un soir pour chasser la jachette. Ah oui, c'est pas sérieux, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je vis ici. Je ne raconte pas d'histoire. J'ai fait tout ça. Pour trouver quelqu'un d'ici, un local, pour se lever de bonne heure. Ah oui? C'est pas comme en France. En France, quand j'étais plus jeune, je partais en France 4 fois. Les hommes garaient les voitures pour me parler les Français, les Italiens d'origine. Oui, mais si j'étais en France, vrai. même Emmanuel Macron, je pouvais avoir. Non, les Canadiens, les C'est mal vu de parler ici. Ah oui, on dirait quoi? Oui. Ça fait un harcèlement. Ah oui? C'est l'harcèlement, oui. Ici, là, tu peux pas. Maintenant, ils ont voulu passer une loi. Tu n'as pas le droit d'aborder une fille. Si elle ne s'est pas abordée, elle peut coller la police. Ça peut, oui. Attends, genre bonjour. On dit que maintenant, qu'ils veulent mettre Harcèlement. Il veut mettre une loi ici que maintenant, pour que tu couches avec une femme, tu dois dire est-ce que je peux? Consentement. Est-ce que je peux? Philippe, laisse-moi te dire, mon premier choc culturel, je suis à l'université de Sherbrooke, je vois une blanche là, et je l'interpelle, je la salue et tout. À un moment, elle réalise, par réflexe, elle me salue. À un moment, elle réalise qu'elle ne me connaît pas. Elle me dit, mais pourquoi tu me salues? On se connaît où? Ben, si j'avais insisté, forcé, ben, j'aurais pu avoir des représailles. Donc, c'était mon premier choc. En fait, on ne salue pas, on n'aborde pas les gens n'importe comment. Et même les compliments, il faut faire, c'est entre nous les Noirs, les Africaines, que nous acceptons les compliments. Peut-être, tu vois une femme qui est bien habillée, madame, vraiment vous êtes bien habillée, merci monsieur. Mais si tu dis à une blanche ici qu'elle est bien habillée, elle ne te connaît pas, vous ne vous connaissez pas, elle te traite d'harcèlement sexuel. Il y a un de nos frères. Oui, ils prennent ça mal. Il y a un névrosé, un maniaque, tu veux, voilà. Tu as des idées. Voilà, un bon gars que tu peux aussi interviewer, il t'a reconnu, un bon gars, il vient de la Belgique. Mais il vit ici depuis 4 ans. Voilà. Il a vu les deux contextes européens. Là, il est venu au Canada. C'est un Belge. Je termine en disant qu'on a un de nos frères. On a un de nos frères qui était venu, il avait eu un contrat de travail, il est venu, il a commencé à travailler, je ne sais pas dans quelle boîte il travaillait, je ne sais plus dans quelle boîte. Bon, ça on m'a raconté, c'est un Camerounais même qui m'a raconté l'histoire, c'était un de ses frères qui était venu aussi, il avait eu le contrat travail visiteur, un truc comme ça. Alors il arrive là-bas, il voit une jolie québécoise, une jolie blanche. Elle est stressée, elle disait que son copain l'avait quittée. Et puis là, elle était toute malheureuse. Alors, comme bon tout Camerounais, il se met à dire à la fille, mais comment tu pleures? Une belle femme comme toi, bien structurée et tout, regarde comment tu es belle. Tu pleures parce qu'un gars t'a laissé tomber, mais tu es une belle femme. Elle a très mal pris ça, elle est allée dire au boss, au chef, que notre frère camerounais, il lui a manqué de respect, il a harcelé sexuellement. Harcèlement sexuel, mais j'ai harcelé. Et il m'a dit que j'avais un beau corps, que j'avais un beau derrière. C'est ce que le cas disait, nous les Camerounais, comment tu es bien bâti comme ça, une belle femme comme toi, avec toutes les formes, avec tout le matériel que je vois là, tu pleures parce qu'un homme t'a quitté. Elle a très mal pris la chose. Et le Camerounais a perdu, on a arrêté le contrat, il est retourné au Cameroun. C'est un Camerounais même qui m'a raconté ça, que vraiment j'ai un frère que j'ai amené ici pour qu'il vienne comme visiteur de travail. On a trouvé le travail dans quelque part, il est parti faire des compliments à une Québécoise là-bas, qu'elle est belle, qu'elle est bien formée, bien bâtie, ça nous a créé. C'est une histoire vraie que je te raconte. C'est une histoire vraie. Et ici, les femmes draguent les hommes. Ici, les femmes abordent les hommes comme elles te voient, la Philippe. Si tu lui plais, elle va te dire bonjour, tu me plais, et tout. Par contre, dans les pays européens, c'est plus conservateur. En France, par exemple, une femme drague un homme en France,
c'est plus difficile. Les Français, c'est même un autre. Mais sinon, si tu vois un gars qui te plaît, on te donne. Parce que moi, je connais les copines. Moi, j'ai des amis québécoises. Je dis, ah, quel gars, il est mignon. Il me dit, mais va lui parler. Je dis, mais moi, je ne sais pas dans ma culture aller parler à un gars comme ça. Mais il faut lui parler, Elles sont très. C'est leur culture. C'est leur culture. Et puis, il est mieux de se faire draguer par une femme que de draguer une femme. Donc, le contraire est recommandé. Et non, l'homme ne devrait pas aller vers elle. C'est la femme qui vient vers l'homme. Je comprends peut-être mieux beaucoup de vidéos maintenant de Nord-Américains, notamment des Américains qui disent justement que les hommes, on est en train de démasculer les hommes. Maintenant, là, si tu marches la Philippe, tu vas voir des hommes-femmes. Un homme qui est habillé en femme, avec un soutien-gorge, il n'a même pas de poitrine, il est là, il s'habille en femme. Et maintenant, dans les centres d'hébergement pour femmes, ces hommes-là, on les admet dans les centres d'hébergement pour femmes, on les reconnaît comme des femmes. Mais il y a eu un scandale dans un centre d'hébergement parce que je connais une Congolaise qui est arrivée ici, ça fait 3 ans, elle est sans domicile fixe. Donc ici au Canada, il y a des centres d'hébergement qui accueillent les femmes sans domicile fixe. Tu peux rester là 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a, j'en connais. Maintenant, alors, parce qu'il y a des centres où les chambres sont partagées. Donc il y a 2 lits, le lit A, le lit B. Donc c'est ce qu'elle m'a expliqué. Mais un bon jour, elle est là, elle dort dans son foyer d'accueil. On lui ramène tout un gars. On lui dit que c'est une femme. Et on lui dit qu'il a les mêmes droits qu'elle parce que la fille en est devenue. Elle dit, quoi, vous vous foutez de moi? Un gars déguisé en femme, une chose de travesti, et vous voulez que je passe une nuit dans une chambre couchée avec? Elle a dit, non, ça ne se peut pas. Non, il a raconté ça. C'est-à-dire, maintenant, ils ont déjà les mêmes droits. Ces hommes-femmes-là, on les considère déjà comme des femmes à part entière. Toi, une fois femme, on te demande de partager une chambre à coucher avec lui dans un foyer d'hébergement pour femmes. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, elle est en train de vouloir militer contre ça auprès des services sociaux et tout ça. Tu vois? De ce que je comprends, le Canada, c'est les gens se séparent dans la communauté africaine. C'est-à-dire des couples qui ne se seraient pas séparés pour les mêmes raisons en Afrique se séparent ici. Pourquoi? Moi, chacun peut-être a son avis, hein, la question. Moi, mon avis qui est très simple. Tu vois, c'est question d'intérêt. Est-ce que c'est pour l'argent? D'intérêt. Bon, moi, je veux dire que je ne sais pas, parce que l'intérêt, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, ça peut être plein de choses. Moi, principalement, je trouve que les gens se séparent ici, comme je l'ai dit tantôt, les Africains, parce qu'il n'y a pas une base. Parce que nous aussi, on a une culture qui est quand même assez très, très ancrée, que ce soit sur la religion, que ce soit sur la tradition. Tu vois, il y a tout qu'on fait des fois la dot. C'est très important. Les affaires comme les trucs de la religion, cette base-là que des fois on n'a pas. Quand tu arrives ici, tu travailles l'océan, tu arrives ici. Parce qu'en Europe, pour moi, on est encore très proche de l'Afrique. Tu vois, on est très proche de l'Afrique en Europe. Mais ici, quand tu arrives ici, c'est totalement différent parce que tu vois un autre contexte de la vie. Tu vois, ça donne comme. Oui, ils sont cassés complètement. Donc, du coup, tu ne te retrouves pas vraiment à ta place. Tu fais les choses concrètement par intérêt. Tu trouves ça. Parce qu'à la fin de la journée, hein, on ne se mentira pas. On cherche le bonheur. On veut être heureux. Tu comprends? C'est parce que vous êtes marié que vous êtes nécessairement heureux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es seul, tu n'es pas marié, que tu fasses ton bonheur, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais chez nous, on a un peu gardé un peu le contexte du fait que tu finisses ta vie avec un partenaire. C'est ça le vrai bonheur, ceci, cela. Mais quand tu arrives ici, tu sais que tu peux te débrouiller seul, tu peux avoir ce que tu veux. Tu vois? Bien qu'il y ait ces difficultés ou quoi que ce soit. Tu vois? Et moi, je reviens encore sur le conjoint de fait parce que moi, principalement, les gens ont dit que je suis fou ou quoi que ce soit. Moi, principalement, je n'ai pas d'intérêt à me marier. Pourquoi est-ce que, justement, très intéressant, pourquoi est-ce que tu dis que tu es célibataire? Mais est-ce que je trouve l'homme ici? C'est pas facile de trouver. Quand on te dit qu'on n'aborde pas les femmes libres, c'est pas la niaiserie. Regarde comment je suis toute sexy. Le marché là, qui va me dire bonjour? Personne, personne. Les seules personnes qui vont te dire bonjour, c'est juste aller dans un motel vite fait. Pam, 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 c'est fini. Il faut être en relation sérieuse avec un gars. Il faut que le gars aussi veuille de toi, il faut qu'il veuille se marier. Comme les gars ici, beaucoup de gars, moi je te dis, en début, je te dis, Philippe, il y a beaucoup d'hommes ici qui n'ont pas besoin de femmes. Et ça, c'est dans toutes les communautés. Ça veut dire quoi, pas besoin de femmes? Ça veut dire qu'ils peuvent s'en passer, ils s'en foutent. Ils prennent une fille un soir, une nuit. Ils balancent, ils prennent l'autre, un soir, une nuit. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu rencontres un gars, c'est juste. Il veut juste du sexe, il veut juste s'amuser. C'est-à-dire, sur 10 gars, 7 gars sont comme ça. 7 sur 10. Je ne parle pas des Africains, tout le monde en général. Tout le monde, que ce soit blanc, noir, latino. Tout le monde, tu te demandes où est-ce que tu vas trouver un gars potable.
Parce que tout le monde, j'ai l'impression qu'ils sont tous irresponsables et des petits bandits. On les appelle ici les voleurs de corps. Les voleurs de corps. On appelle les pour ne pas dire les voleurs de autre chose. Une question importante que tu dois te poser, c'est quoi? C'est que si je suis Camerounais, ok, je suis au Canada, je suis à Montréal, comment est-ce que je fais pour rencontrer une Camerounaise qui me plaît, que je lui plais et qu'on peut faire notre vie ensemble? C'est ce que tu veux te poser. Mais comment tu vas faire d'abord? Mais je l'aborde dans la rue. Comment ça fait qu'elle est Camerounaise? Ah, ok, d'accord. Mais oui, ça, c'est la seule façon d'aborder justement une Camerounaise, c'est d'être dans des groupes. Dans un groupe communautaire, oui. Voilà. Là, tu vois. Mais très souvent, même quand tu es dans des groupes, tu as toujours des couacs. Parce qu'une fois que tu es sorti avec une fille et ça n'a pas marché, du coup, ça va se parler, ça va se jaser. C'est ce que les Camerounais sont. Et du coup, on va se sentir mal, tu vois, à vouloir. C'est pour ça qu'on est très, je vais dire, on s'emballe pas rapidement. Aussi, on est très prudent. Aussi quand une nouvelle fille, les femmes, aussi quand une nouvelle fille vient d'arriver au Canada, elle est dans la communauté. Elle est fraîche. Oh, elle est fraîche, elle est nouvelle. Donc les gars, elle n'a pas de compteur, elle n'a pas de passé au Canada. Les gars, tout le monde aborde. Oh, oui, mais comment? Il faut juste voir qu'un ou deux personnes. Oui, on dit, hey, non, ça a changé. Parce que voilà, ils se connaissent quasiment tout. Sa crédibilité dans tout le cas. Parfois, il faudrait qu'elle change de province. Ah ouais? Oui, ça change. C'est vous qui nous avez, alors c'est vous qui avez gâté le dossier. C'est vrai, mais tu changes de province quand les gens sont passés sur toi. Quand tu te reposes rien, tu es clean ta chose. C'est parce que comme le gars a dit là. Mais c'est quoi l'idée? C'est que si une fille couche avec des gars, où est le problème? Elle n'a plus. Ben, du coup, les gars connaissent son histoire. Tu voudrais épouser une femme dont tu connais l'historique? Mais parce qu'au Cameroun, les gens épousent des femmes vierges. Non, mais on ne connaît pas l'historique. C'est grave le cancer communauté. Ici, par exemple, on n'est pas voilà, ici, par exemple, à Montréal, on connaît exactement c'est quoi les alors, c'est que telle fille est sortie avec tel gars. Ben oui. On connaît quels sont les bars camerounais, on connaît déjà. Donc quand tu parles, tu trouves les mêmes personnes là-bas. On connaît les derniers marquis camerounais, tu peux voir toutes les mêmes personnes. On connaît qui a été C'est pas seulement camerounais, on tient à le préciser. Non, restons camerounais, parce que restons chez nous. On va rester chez nous. Tu vas arrêter, donc moi je dis, conjoint de fait, pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur des deux mondes. Mais arrive là. Non, tu prends, tu peux. Comment je dis, moi je ne suis pas une personne qui est. Je suis quelqu'un qui est terre à terre. Mais je comprends. Moi je n'ai jamais eu de problème à avoir une femme dans ma vie. À cause de la loi actuelle, à cause du contexte. Parce que ce mari, oui, dans le contexte, oui, c'est ça. C'est tout peine. Très souvent. Ah oui. Bah oui. À moins que, comme je dis, à moins que tu penses plus loin, que tu dis que oui, qu'il y a le mariage, qu'il a fait protéger, c'est un droit que je veux vraiment. Tu vois, et que je veux me protéger de ça. Je sais que non, que s'il m'arrive quelque chose, il y a pas ce qui se passe, je sais qu'il y a quelqu'un qui est garant de ci, qui est garant de ça. Comme là, par exemple, si moi je suis conjoint de fait, je dois absolument, par exemple, un testament. Au choix. Parce que sinon, si après il y a quelque chose qui arrive là, ça part, peut-être au gouvernement, ça part, ça part. Si je vais faire des enfants, bon, voilà. Mais si tu es marié, par exemple, c'est que non, regarde, j'ai des biens. Oui, j'ai des biens et des choses, donc ça va automatiquement aux enfants, etc., comme tu veux. Tu vois, parce qu'il y a une loi qui protège ça, parce que vous êtes marié et tout. Tu vois, mais moi, je ne suis pas encore dans ce bain-là. Parce que je trouve que, ici, là. Mais est-ce que les Africains, est-ce que du coup, ce que vous décrivez là donne le sentiment que les Africains ne sont pas heureux ici? Non. C'est pas. Non, ça dépend. Là, laisse la dame parler. Ça dépend. Vas-y. Elle est heureuse, elle fait 17 ans. Non, on est dans un mirage. Je n'ai jamais goûté au gros bonheur ici. Je n'ai jamais 17 ans, je n'ai jamais goûté au bonheur. Mais pourquoi tu restes alors? Pourquoi je reste? Je vais aller où? Aux États-Unis, c'est encore plus difficile ici. Là. Et voilà Morgan Freeman que j'ai rencontré il y a 2 semaines. Il me dit, ok, fais tes valises, je t'amène à Hollywood. Dès la même seconde, je serai dans l'avion pour partir, pour aller à Hollywood. Mais moi, j'ai étudié en cinématographie. Moi, je disais même que je pouvais me rencontrer Philippe quand je vais aller au Cameroun. Mais voilà, Philippe qui est devant moi. Peut-être qu'il pourra me donner des boutons et tout. J'ai des projets de documentaires à réaliser. Mais je n'ai pas pu trouver un financement ici. C'était très difficile. Quand je te parle de ça, ce sont les affaires de 2006. J'ai gradué depuis 2006. Et puis à un moment, je me suis découragée. J'ai oublié cet aspect-là. J'ai oublié ça. J'ai dit, bon, je vous mets ça dans les armoires. Bon, écoute, pourquoi je reste? Tu veux que j'aille où? Peut-être je vais aller en Ontario, le côté anglophone. Au Cameroun? Au Cameroun, je ne suis pas prête à aller. Je ne suis pas prête à retourner. Je ne suis pas prête à retourner au pays. Mais aussi,